Salut tout le monde, aujourd'hui on se revoit pour un petit Get Ready With Me Saint-Valentin avec un look assez décontracté et je vais commencer tout de suite dans la douche. J'attrape cet exfoliant corporel là de Lush qui est en édition limitée pour la Saint-Valentin, je pense qu'il s'appelle Choco Cerise, en tout cas il sent vraiment bon puis il laisse ma peau ultra douce. Maintenant que mes pores sont plus ouverts à cause de l'eau chaude, je vais en profiter pour m'exfolier le visage et faire un masque. Ce coup-ci, en fait, j'ai mélangé mon nettoyant préféré du moment avec un petit peu de cette poudre-là de Dermalogica et ça me donne vraiment un beau teint ensemble, pas déshydraté mais bien exfolié. Normalement, je m'exfolie le visage seulement une fois par semaine ou avant les événements spéciaux parce que ça va redonner un petit peu d'éclat et ça aide à la pénétration des masques par la suite. Parlant de masque, j'attrape tout de suite mon hydragéniste de Lirac que j'aime bien parce qu'il y a vraiment un côté très repulpant sur la peau. Il est super hydratant et je le conseille vraiment pour tous les types de peau qui sont déshydratés. Et tant qu'à patienter une dizaine de minutes avec ça sur le visage, je me suis dit pourquoi pas essayer ces patchs pour les lèvres-là de Lisoitier qui sont censés adoucir, repulper et hydrater les lèvres, donc vraiment parfait avant la Saint-Valentin ou une date. Et faut pas se prendre trop au sérieux quand on porte ça, hein? Pour le maquillage, je vais commencer avec les yeux, comme toujours, pour éviter les chutes de fard sur le teint et je vais appliquer d'abord un primer de Urban Decay pour maximiser la tenue des fards. Aujourd'hui, je vais travailler avec la palette Wanted de NARS que je trouve juste magnifique et parfaite pour la Saint-Valentin, mais je vais même pas l'utiliser à son plein potentiel. J'attrape déjà le petit fard un peu orangé que je mets grossièrement dans mon creux et je repasse avec la teinte à côté qui est un peu plus foncée et je vais y aller plus précisément ce coup-ci dans le creux. Ensuite, j'applique avec un pinceau plat la nuance qui est rose clair, un petit peu satiné, partout sur ma paupière mobile en tapotement. Et finalement, j'attrape le brun qui est légèrement brillant aussi et je vais mettre ça vraiment en ras de cils, un peu comme si je faisais un liner, mais beaucoup plus large et je vais venir rattacher avec le brun que j'ai mis dans mon creux. Prochaine étape, j'attrape mon col préféré, c'est celui de Lancôme et je l'ai pris dans la couleur Coffee, il me semble. En tout cas, c'est un brun foncé que j'applique à l'intérieur de mes yeux, donc dans la muqueuse. Et je le fais dépasser un petit peu sur les cils inférieurs parce que je veux venir smudger ça, donc l'estomper. Et je fais la même chose en haut, donc trait de crayon imparfait que je viens tout de suite estomper avant que ça sèche. Ça, c'est un bon petit truc si vous n'êtes pas trop doué avec l'eyeliner. Je trouve que ça fait un peu le même effet, tu sais, je peux me permettre d'étirer mon trait quand même. Et l'avantage avec le brun, c'est qu'on va voir mieux les cils, donc si vous êtes quelqu'un qui tripe mascara, c'est parfait. Par contre, comme les crayons colle, c'est un peu gras, moi je vous suggère de repasser comme ça avec des ombres à paupières dans les mêmes tons, juste pour venir fixer. Et en même temps, moi j'en ai profité pour estomper, faire un effet encore plus flou sous les yeux. Petite touche d'ombre à paupières crème au coin interne des yeux, je peux pas me passer de cette étape-là personnellement. Avant de passer au mascara, je recourbe toujours mes cils, you know it, et le mascara que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le nouveau de Benefit qui s'appelle le Bad Gal Bang et qui fait des cils vraiment intenses. Un petit peu difficile à travailler, mais honnêtement, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que mes cils sont différents avec ce mascara-là. Côté sourcils, ces temps-ci, j'aime beaucoup utiliser ce crayon-là de NYX qui a une pointe fine, il s'appelle crayon sourcil micro, et je l'ai pris dans la teinte taupe qui ressemble vraiment à ma couleur de poil en ce moment, donc ça c'est juste pour tracer un peu le squelette. Et ensuite, je repasse avec de la poudre pour les sourcils d'Anastasia qui va vraiment plus colorer et définir. Finalement, je fixe le tout avec un de mes gels à sourcils préférés du moment qui est celui de la marque Dr. Oshka. Ok, on peut maintenant passer au teint et je vais y aller directement avec le fond de teint. J'ai pris le Breathable de Rimmel qui est sorti il y a pas longtemps et que j'aime vraiment beaucoup pour l'effet naturel. On dirait pas du tout qu'on porte du fond de teint, mais il réussit quand même à bien unifier. Donc voilà, je l'applique avec une petite brosse Looky Brush. Pour le dessous de mes yeux, je vais enlever toute trace de fatigue avec le Bye Bye Under Eye de It Cosmetics. C'est vraiment un de mes cache-cernes préférés si c'est pas mon préféré. Je fais juste le placer aux bons endroits avec un pinceau synthétique, mais pour l'estomper, j'aime beaucoup encore là mon pinceau Looky Brush parce que ça estompe très rapidement et facilement. Pour fixer mon cache-cerne, j'utilise cette palette de contouring là de la marque Nude by Nature qui est une marque australienne naturelle non testée sur les animaux. Donc je tapote ça sous mes yeux avec un petit pinceau et je vais maintenant changer de pinceau pour attraper la couleur la plus foncée que je vais utiliser en contouring. Pour mes pommettes, j'ai pris un blush qui allait être dans les mêmes tons un peu que mon rouge à lèvres, donc une espèce de rose mauve de la marque Milani. Et comme highlight, attention, magnifique produit de Lancôme. En fait, c'est un highlight cushion. J'avais jamais testé ça avant, mais ça fait un glow incroyable. Donc ça, je le mets sur le haut de mes pommettes, un petit peu sur mon nez et en haut des lèvres. Et je peux enfin venir fixer le tout avec cette brune fixatrice-là de Make Up Forever.
Pour les lèvres, j'avais envie de les colorer d'une belle couleur romantique, donc j'ai pris mon crayon Crush Berry de Laura Mercier que j'aime vraiment beaucoup. C'est une espèce de beau fuchsia vibrant que je suis venue estomper tout de suite avec un pinceau lèvres parce que je voulais faire un look un peu stain, donc quelque chose qui est plus mat mais qui a l'air vraiment juste comme rentré dans les lèvres si on veut. Et donc par-dessus, je suis repassée un peu avec un rouge à lèvres de Revlon qui était dans les mêmes tons que je suis venue estomper avec un pinceau artiste. Au final, ça donne un look qui est plus moderne, j'aime beaucoup, puis de combiner les produits lèvres, évidemment, ça améliore leur tenue. Bon, maintenant on peut passer aux cheveux, puis je vous avoue que les miens étaient déjà quand même frisés d'il y a quelques jours, donc j'ai simplement choisi de rehausser mes boucles avec mon fer comme ça de la marque Kiss, qui est en fait un fer automatique, mais je m'en suis servi simplement comme baguette frisante si on veut pour aujourd'hui. J'ai simplement enroulé un peu doucement des mèches autour en prenant soin de pas friser le bas pour ce look-là. Le look que j'avais en tête, c'était vraiment des cheveux naturellement ondulés, un peu ébouriffés, donc j'ai ajouté du spray de sel de mer de la marque Matrix dans mes cheveux pour leur donner plus de volume puis les texturer un peu plus. Je pense que la technique est un peu aléatoire quand on utilise ce genre de produit-là. En tout cas, moi, je fais juste passer mes mains dans mes cheveux jusqu'à temps que j'ai quelque chose d'assez défait à mon goût. Et je continue de friser ma dernière section. Moi, j'ai remarqué que ça fonctionnait bien pour moi quand je divisais mes cheveux en 4, comme ça j'oublie pas de mèches, puis je peux voir vraiment où je m'en vais en fait. Pour la tenue, je suis allée avec quelque chose qui me ressemble, qui est assez décontracté, donc un beau skinny noir avec une petite blouse que j'avais dénichée en friperie à genre 3$, une ceinture pour cintrer la taille et des petits bottillons à talons. Très honnêtement, ça fait une couple d'années avec mon chum qu'on sort au gros luxe pour la Saint-Valentin, donc on n'a pas besoin de se mettre chic. Ok, dernière petite touche finale avant de sortir de la maison, c'est certain que je vais accessoiriser un peu, mais j'aime vraiment les bijoux minimalistes, donc j'en ai pris une coupe qui sont argent pour compléter ma tenue, et comme parfum, j'ai pris le Petit Chéri d'Annick Goutal qui sent la poire, et donc très bon. Donc c'est pas mal tout pour mon look les cocos, vous me direz qu'est-ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez préféré mes cheveux, mon maquillage ou ma tenue. Sur ce, moi je vous souhaite une super belle Saint-Valentin et merci de vous abonner avant de partir. Bye! All that joy can bring. 6 ans d'amour aux poubelles! Je m'habille puis j'arrive, je suis prête. À tantôt. C'était de l'acting! Vous y avez cru?